Salut mes guidonnés, on se retrouve pour la première vraie vidéo YouTube, donc sur mon avis concernant le road trip que j'ai fait en Irlande. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis partie en Irlande au mois de mai 2024, donc de cette année. Nous étions 13 motos à partir et j'y suis restée 11 jours. Vous avez le contexte. Ensuite, je vais vous détailler un petit peu tout, que ce soit avantages, inconvénients. Je vais essayer d'être très synthétique et puis aussi de vous donner mon expérience et mon ressenti sur les choses. Déjà pour commencer, on va commencer par les avantages. Au niveau des avantages, vous allez avoir le prix. Le prix, tout simplement, au niveau des logements et même des courses, parce que lorsque vous avez un logement à 700 €, diviser tout seul, ça fait cher. Enfin, il n'y a pas à diviser quoi. Pour payer 700 € un logement tout seul, c'est cher. 700 € pour un logement divisé par 13 personnes, c'est beaucoup moins cher. On s'entend. Donc, vous avez l'avantage au niveau du prix, la sociabilisation, parce que vous pouvez partager votre expérience avec le reste du groupe. Vous pouvez renforcer aussi vos liens d'amitié, voire créer des liens d'amitié, tout simplement. Ah, c'est un scooter, c'est un booster. Je suis pas la seule à pouvoir passer. Bref. Donc, en deuxième point, donc la compagnie, la sociabilisation. Parce que pour ma part, j'ai pu vraiment échanger avec toutes les personnes que j'ai croisées sur la route et c'était très très intéressant, que ça soit quand j'étais toute seule, en fait, quand j'ai pris la route toute seule, j'ai pu discuter avec pas mal de monde et c'était vraiment hyper enrichissant. Mais ça, c'est l'avantage de la moto, où lorsque je voyage en moto et que je roule en moto, systématiquement, j'arrive à discuter avec du monde. Vraiment, c'est... Après, je suis d'un naturel où je parle facilement avec les gens que je connais pas. Donc, ça joue, ça aide beaucoup. Ensuite, vous allez avoir la sécurité. La sécurité parce que vous êtes beaucoup plus visible. Lorsque vous êtes en groupe, vous êtes beaucoup plus visible. Les véhicules vous voient arriver parce qu'ils voient un troupeau de bécanes qui arrivent, qui font des rentants et du bruit partout. Donc au final, les gens sont plus attentifs, ils vont vous laisser plus facilement passer, ils vont être émerveillés aussi parce que tu en as beaucoup qui veulent te laisser passer juste pour prendre en vidéo ou je sais pas. Et au niveau de la sécurité, c'est quelque chose qui est quand même très positif. Lorsque vous êtes en panne ou qu'il y a des chutes, ta moto tombe, il y a quelqu'un pour t'aider à la relever. Tu tords ton sélecteur de vitesse, vas-y, je vais t'aider à le remettre un petit peu droit de telle manière à que tu puisses finir tes 1000 km ou de rejoindre le prochain garage. Vous avez aussi le partage d'outils. Le partage d'outils, que ce soit au niveau de l'entretien de la moto, au niveau du nettoyage des équipements, le graissage de chaîne, nettoyant chaîne, les produits, les torchons, les bidules, voilà, tout ça, c'est du partage, donc c'est vraiment cool. Aussi, quand vous êtes en groupe, vous allez avoir la logistique qui est facilitée parce que, comme il y a déjà une organisation qui est faite, les trajets sont déjà prédéfinis à l'avance, les arrêts aussi, les stations essence aussi, les logements, qu'en réalité, normalement, vous n'avez rien besoin de vous occuper, juste, faut suivre, d'accord ? Le fait de suivre aveuglément, ça sera dans la partie inconvénient. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et après, pour finir, vous avez les moments de copinage. C'est-à-dire que le soir, vous êtes censé vous retrouver, pouvoir échanger, créer des souvenirs ensemble. Vraiment échanger, discuter, apprendre, rigoler, passer de très bons moments. Enfin, vraiment se détendre après une journée qui a pu être assez énergivore et fatigante psychologiquement et physiquement. Ça, c'est pour la partie avantage. Là, on est vraiment dans du global. Moi, je vais revenir sur la partie sécurité. Sur la partie sécurité, je pense qu'il faut vraiment sélectionner avec qui vous partez. Pourquoi ? C'est que tout le monde a des manières de conduire différentes. Donc, parfois, la sécurité, elle n'est pas au top parce qu'à vouloir suivre le groupe et à vouloir tellement suivre qu'on fait des erreurs de conduite, qu'on se met en danger, qu'on fait peur aux autres usagers, qu'on sort de sa zone de conduite habituelle. Donc c'est quelque chose qui est positif, mais pas dès lors que ça va te mettre en danger ou que ça va te mettre en difficulté. Parce qu'en moto, ce qui est compliqué, c'est dès que vous vous mettez en difficulté, les erreurs et les chutes peuvent très vite arriver.
Donc il faut aussi être capable de calmer un peu sur cet effet de groupe qui peut être parfois néfaste. Et on attaque sur les inconvénients. Donc concernant les inconvénients, en fait vous allez avoir déjà moins de flexibilité parce que vous avez des difficultés à ajuster les itinéraires et les horaires. Et puis obligation de se conformer aux décisions du groupe. Entre parenthèses, ce que j'ai noté, c'est sinon sensation de tension et d'isolement ou d'être vu comme quelqu'un d'assez relou et chiant. Voilà. Donc ça, au niveau du manque de flexibilité. Ensuite, les conflits. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez avoir des rythmes de vie, des personnalités et des préférences qui vont être diamétralement opposées et totalement différentes. Et ça peut créer des conflits. Parce que c'est pas ça peut, c'est que quand vous partez avec autant de monde, vous allez avoir quand même pas mal de conflits et puis tout le monde a sa manière aussi de solutionner, de gérer les conflits. Donc moi j'ai une manière de gérer les conflits qui ne plaît pas à tout le monde, donc ça aussi ça a été très très compliqué pour ma part. Et aussi vous avez une obligation de compromis. Donc l'obligation de compromis ça va être par exemple départ prévu initialement à 10h30. Finalement, comme la plupart du monde est prêt, départ 10h. Ok, toi ça te chamboule un peu toute ton organisation, mais c'est pas grave, tu es obligé de te conformer au groupe et à ce qui a été décidé. Donc, de faire des compromis. Au niveau des courses, c'est la même chose. Enfin, plein de petites choses comme ça qui rentrent en compte et qui sont indéniablement des compromis à faire. Ensuite, vous allez avoir le rythme et les vitesses qui vont être variables. C'est-à-dire les compétences et les styles de conduite qui peuvent être totalement différents d'une personne à l'autre, ce qui peut entraîner un retard au niveau du cortège, on va appeler ça comme ça, parce que tu as certains qui vont avoir des routes limitées à 80 et qui vont être très à l'aise à 80 km/h, comme d'autres qui vont être sur ces mêmes routes-là et 60 c'est déjà beaucoup pour eux. Donc automatiquement il faut ralentir le rythme parce que sinon les gens se mettent en danger. Et puis chacun a sa conduite et a une manière de conduire qui est assez personnelle et qu'on respecte ou qu'on respecte pas. Mais voilà, vous avez ça qui peut être très compliqué. Attente des retardataires. Vous allez avoir aussi coordonné les pauses et les arrêts pour satisfaire tout le monde. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que j'ai une CB500. Elle consomme rien. Le pire au niveau de la conso que j'ai eu, conso moyenne, c'est sur 100 km, c'est 5 litres. 5 litres au 100. Mais il y en a d'autres qui tournent à 6, 7, 8 litres au 100. D'accord ? Une conduite assez sportive, on va dire. Ou même, des fois, il y a le poids, bref. Les modèles qui sont quand même plus anciens, avec une consommation qui va être beaucoup plus importante. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a aussi des arrêts essence qu'il faut anticiper. Et quand vous faites l'essence pour 13 personnes, il faut compter 15 minutes. Parce que déjà, tu fais 1 minute par personne. Juste pour faire un plein, c'est déjà utopique. Donc là, il faut multiplier par le nombre de personnes. Ouais, il y en a pour entre 15 et 20 minutes. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut mettre en place. Ensuite, vous avez la promiscuité. Promiscuité. Pourquoi je souris quand je dis ça? Parce que ça, c'est quelque chose qui m'a cruellement fait défaut. Dans le sens où, là, pour le retrait, je me suis retrouvée avec aucun logement seul. Donc, pas de possibilité de pouvoir se recentrer sur soi-même. Là, ouais, j'avais aucun logement seul et je trouve que ça, c'est une très grosse erreur parce qu'au final, le fait d'être tout le temps ensemble, tout le temps, c'est dur. Faire des efforts d'adaptation, donc pour s'intégrer au groupe, au risque d'oublier qui on est. Ça, je vous l'ai déjà dit. Prendre sur soi lors des conflits et tolérer des comportements ou agissements, même s'ils sont contre ce que nous, on est. C'est-à-dire que des fois, certaines personnes vont faire telle ou telle chose qui vont amuser la galerie et toi, ça te fait pas rire. Voir aussi des comportements, des agissements qui ne vont pas être en adéquation avec ta vision des choses et ça peut être très compliqué aussi de pouvoir gérer tout ça parce que compliqué aussi de savoir où se situer et de savoir si c'est ta vision des choses qui cause problème ou si c'est peut-être ta vision ne pose pas problème mais c'est peut-être le comportement des autres. Enfin,
très compliqué, surtout quand vous êtes en road trip, parce qu'il n'y a pas vraiment la possibilité de se recentrer sur soi et de pouvoir analyser les choses. Donc, et l'effet de groupe peut être néfaste, c'est-à-dire que dans un groupe, vous allez toujours avoir les meneurs et les suiveurs. Ça, c'est comme à l'école, c'est comme au collège. Et il y a ceux qui disent et ceux qui suivent. Et ceux qui suivent vont suivre, inévitablement, justement pour éviter de se sentir rejeté, pour essayer de s'intégrer au groupe et pour essayer de plaire au plus grand nombre. Donc, ça aussi, ça peut être compliqué. Après, pour ma part, comme je vous l'ai dit, moi, le regard des autres, je m'en fous. Mais ça marche pas en road trip, parce qu'il faut vraiment faire des concessions et penser aux autres, d'accord? En gros, pour conclure, je vous parlais de l'aspect financier et au final, moi, l'aspect financier, en réalité, j'ai quand même pas mal dépassé ce que j'avais prévu. Je me suis fait une petite note. Et au niveau des péages, je m'en suis sortie pour 30 € en moyenne environ. Donc de Paris jusqu'à Cherbourg pour prendre le ferry. Niveau essence sur place, j'en ai eu pour 200 € en moyenne. Après, j'ai une CB qui consomme pas tellement. Donc, comme je vous l'ai dit, ma plus grosse consommation, c'est 5 litres. Sinon, ma conduite, quand je suis toute seule, je tourne aux 3 litres 5, 4 litres. Voilà. Donc, au niveau des restaurants, j'en ai eu pour environ 250 €. 230, j'ai noté. Et au niveau des courses, j'en ai eu pour 80 €. Donc, on tombe déjà à 300 balles au niveau de l'alimentaire. Et encore, je vous ai pas mis mes à côté quand je me prends des cafés, parce qu'en Irlande, ils connaissent pas le vrai café. Eux, ils connaissent que le café filtre. Ils connaissent que ça. Donc, j'avoue, j'ai payé des sous en café, mais je voulais pas noter là-dessus, parce que sinon, je crois que là, on monte à 50 balles en plus juste pour du café. C'est ignoble. J'ai payé 19 € de parking un soir quand on était à Dublin. Et après, concernant mes visites culturelles, donc de ce que j'ai fait, j'en ai eu pour environ 50 €. J'ai fait 3 visites. Donc la distillerie Jameson, j'ai fait la prison de Cork, d'accord, et une reproduction à ciel ouvert de la période viking, d'accord, et franchement hyper intéressant. Bon bref, tout ça 50 €. Et après, au niveau du non prévu, parce que tout ce qui est restaurant, etc., c'était des budgets que j'avais prévus. Et au niveau du non prévu, moi, le dernier soir, je me suis pris un hôtel toute seule. Parce que j'ai clairement saturé avec le groupe. Et comme on arrivait en fin de séjour, et que la veille, il y avait eu un gros clash, et que vas-y, ça me gâchait tout, en fait. Et je voulais vraiment finir sur une bonne note. Donc, j'ai pris la décision de me prendre un hôtel toute seule, avec une chambre, toute seule. 130 € pour ma chambre d'hôtel, parce que j'ai pris ça le dernier jour au dernier moment. Genre, j'ai réservé ma chambre d'hôtel à 18 h et je suis partie de Cork, il était 19 h. Enfin, vraiment, moi j'aime bien faire le one-one au jour le jour et on se laisse porter. Et après, le lendemain, vu que je m'étais dissociée du groupe, je me suis dit de toute façon, foutu pour foutu, je sais que j'ai plus besoin d'essayer de faire des efforts au niveau de la cohésion d'équipe, etc., machin et tout, parce que j'en ai pas fait partie et que au milieu du séjour, j'ai vraiment commencé à faire mes choses toute seule et à prendre mes routes et mes trajets toute seule. Donc, j'ai pris ma chambre d'hôtel le soir et le lendemain, quand on arrivait sur le ferry, j'ai dit, tu sais quoi, tant pis. Quitte à lâcher des sous, tant pis. Je me prends une cabine parce que je n'avais pas pris de cabine et puis c'est pas grave. 130 € aussi. Donc, j'ai eu 260 € de frais de logement en plus qui n'étaient pas prévus. Et oui, donc les à côté non essentiels, j'ai marqué 75 €. C'est mon budget café, eau parfumée, parce que j'ai un kiff, c'est de boire de l'eau parfumée. Donc voilà, quelques conneries de nourriture, etc. Donc voilà, donc au final, aspect financier positif, lorsque tout est bien organisé, mais là il y a eu des couacs, donc au final, et puis même, comme je vous dis, le logement c'est vraiment de mon propre chef, c'est moi qui ai décidé de prendre un logement toute seule et le lendemain de me prendre une cabine toute seule. Donc les 260 € en réalité, je vais pas crier au scandale ou quoi que ce soit, puisque c'est moi qui l'ai décidé et c'est ma propre décision, et lorsque je prends des décisions, je suis toujours en accord avec celle-ci. Donc ça, c'est cool. Bon, bref, je vais conclure, parce que je suis assise par terre depuis tout à l'heure. Heureusement, il n'y a personne qui passe. Mais
Pour conclure, je referai pas de road trip en groupe ou ce que j'ai eu comme retour de plusieurs personnes, c'est qu'on m'a dit que j'étais pas partie avec le bon groupe. Donc ça, je veux bien l'entendre. En tout cas, ce que je retiens, c'est que tous mes plus beaux souvenirs sont quand j'étais toute seule. Ça, je trouve ça navrant. Et tous mes pires souvenirs sont quand je suis en groupe. J'ai été en groupe. Donc, moi, j'arrive en France, je fais la conclusion, je me dis quand je suis avec les autres, ça va pas. Quand je suis toute seule, ça va très bien. Moralité, je suis pas faite pour être en groupe. Au bout d'un moment, faut dire les choses comme ils sont. Je suis quelqu'un d'associable, j'ai l'idée et un caractère qui est très... Quelqu'un qui m'a qualifié comme ça, que j'avais un caractère atypique. Donc, très difficile à me cerner, très difficile à comprendre parce que je suis quelqu'un qui suis très extraverti, mais à la fois très introverti lorsque j'en ai besoin. J'ai, moi, ce que j'appelle des batteries sociales. C'est-à-dire qu'une fois que je mange trop la batterie, je suis obligée de me mettre en économie d'énergie. Et quand je me mets en économie d'énergie, c'est qu'il faut que je m'isole et que je me ressource en solo. Donc, j'ai pas une mentalité à partir en groupe et je pensais pouvoir réussir. Je pensais vraiment réussir. Et ça a été un cuisant échec, en fait. Vraiment. Sur tout ce qui est sociabilisation, etc. Ça a été un gros échec qui m'attriste quand même énormément parce que sur ce groupe-là, en fait, je retiens le négatif alors que j'ai rencontré des personnes qui sont formidables. Mais malheureusement, le négatif, il a un peu tendance à l'emporter et voilà. Donc c'est vrai que je ne referai pas de road trip en groupe, que je préfère me créer mes expériences. Créer et me forger sur ma moto, avec ma moto, que elle et moi. Parce que elle et moi, qu'est-ce que ça fonctionne. Vraiment. Et moi, je retiens que ça. Je retiens que les bénéfices que j'ai pu rapporter et vraiment, et la chose que le groupe m'a apporté en fin de compte, c'est de sauter le pas, de prendre le ferry en moto. Maintenant que j'ai pris le ferry en moto, vous imaginez même pas comment je vais saigner le ferry. Là, je vais essayer de m'organiser pas mal de road trips dans d'autres pays. La barrière de la langue, ça me fait pas peur parce que de toute façon, voilà. Et voilà. Donc j'espère vous avoir un petit peu bien résumé tout ça, que cette première vidéo YouTube vous intéressera, que ça vous a donné envie de vous abonner et de me découvrir un petit peu plus, que ma personnalité vous a peut-être intéressé, hein, je ne sais pas. Je pense pas que ce soit mon élocution qui marque en premier temps. Mais voilà, donc sur ce, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!